qui m'a un peu fait un nom, c'est que j'étais la première fille à rejoindre MCES Academy. Forcément, ça a tapé dans l'œil des personnes qui géraient MCES. Les gens ont commencé un peu à me connaître, à dire what, pourquoi elle est dans une académie, tout ça, etc. C'est qui? Et au final, je suis allée un peu de partout sur les compétitions, tout ça. J'ai essayé en fait de m'intégrer dans cette communauté. Et au final, en faisant ça, les gens ont retenu mon nom et maintenant, voilà. Je m'appelle Féro Noémie, je suis une joueuse compétitive sur Fortnite et mon pseudo c'est Massilia. Le gaming où vraiment je découvre un peu les jeux vidéo, tout ça, j'avais 5-6 ans et vraiment vers 10 ans j'ai commencé à tryhard les jeux vidéo. Au début ça a commencé sur Call of Duty, j'y ai joué pendant 4 ans et après j'ai arrêté à la sortie de Fortnite et depuis que Fortnite. Je me suis mis à 100% dans le jeu vidéo pour, on va dire, peut-être fuir la réalité à un moment et au final, ça m'a ouvert des portes et j'y suis allée. Moi, je pouvais jouer 10-12 heures par jour, mais sans conviction. Ça veut dire que je jouais pour jouer. Alors que maintenant, je vais y consacrer peut-être 4-5 heures par jour, grand maximum, mais ça va être optimisé. En fait, c'est comme un sportif. Il y a l'entraînement sur le terrain, comme on dit, et après, il y a aussi le rythme de vie. Bien dormir, bien manger, boire, faire du sport, et avoir aussi une bonne vie sociale, entre guillemets, ne pas rester juste que sur un écran sans voir personne. C'est une compétition qui est consacrée vraiment à l'e-sport féminin. Moi, de base, je l'ai joué, mais depuis chez moi. Donc, Marseille, France, Europe. Donc, le serveur, c'est pas celui sur lequel la compétition a été organisée. Du coup, moi, j'ai un désavantage sur la connexion. Donc, j'ai réussi à décrocher des petits top 5, top 7, top 8. Du coup, cette fois-là, en décembre, j'ai eu la possibilité de me déplacer à New York, surtout que l'argent à gagner était beaucoup plus gros que les autres fois. Et au final, on dit, vas-y, on tente, tu vas à New York, tu tentes de faire la meilleure performance possible. C'est la première fois que tu vas jouer équitablement, en fait. Et au final, ça s'est bien passé. J'ai fini première en solo, troisième en trio. Il y avait le fait aussi de voir mes coéquipières dans la vraie vie, parce que du coup, je les connaissais que à travers l'écran depuis 1 an. Et au final, tout était cool, même le après, en fait, après la compétition, quand je reviens en France, du coup, tout le monde m'accueillit bien et est content pour moi. Donc au final, de A à Z, l'expérience était trop bien. Avant, quand même, le cash prize était à 0. Quand je dis le cash prize, c'est l'argent à gagner, tout ça. Donc maintenant, ça augmente. C'est passé de 75 000 à 150 000. J'ai pris 12 000, enfin divisé par 3 parce que c'est en trio, du coup 4 000. Et au final, si ça avait été une compétition masculine comme celle qui a déjà existé, ça aurait été plus sur du 1 million, 2 millions, la performance que j'ai faite. Mais bon, c'est comme ça. Et après, de toute façon, on s'adapte, on essaie de faire évoluer les sports féminins comme on peut, que ce soit les joueuses, les structures qui commencent à s'y intéresser et maintenant les organisateurs de compétition et peut-être un jour Fortnite. C'est juste qu'en Europe, il n'y a pas ce truc-là en fait d'e-sport féminin, enfin pas assez. Là, c'est en train d'augmenter petit à petit. Après, sur d'autres jeux, je sais que il y a des scènes qui sont très compétitives avec de l'argent à gagner, beaucoup de trucs. C'est comme sur Valorant, maintenant, il y a la scène féminine est en train de grimper fort. League of Legends aussi sont en train de faire monter leur scène féminine parce qu'il va y avoir les mêmes choses en fait. Et maintenant, Fortnite commence aussi à s'y intéresser, donc au final, bilan global, ça évolue. J'ai vu que ça pouvait avoir de l'impact, en fait, les performances que je pouvais faire. Ça pouvait faire en sorte que l'e-sport féminin progresse parce que peut-être des filles qui sont en France, tout ça, qui veulent faire pareil, elles n'en avaient pas conscience et elles ont vu peut-être passer sur des réseaux, tout ça, les miennes. Et au final, vont peut-être s'y mettre à fond et faire aussi de la compétition et faire des grosses performances aussi. Je commence à prendre conscience que je peux avoir de l'impact.